mes pensées, mes soucis, mes fardeaux fatigués, je les pose, Seigneur. Jésus,
Yeah. Quand je regarde ma vie, Seigneur, il y a des années de cela. Il y a eu des temps passés, Seigneur. Aujourd'hui, la connaissance, l'intelligence que tu m'as donné, la bonne manière, Seigneur, la management avec les autres. Oui, Seigneur, ces choses que tu me l'as donné. Oui, Seigneur, comment ne pas te magnifier, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te glorifier. Je viens te dire ça. Je viens te dire ça. Merci pour ta faveur. Merci pour ta justice. Merci pour ta grâce et pour ta grâce. Merci pour ta prière. Manifestez, Seigneur, mon égard. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu enduis. Tu enduis. Tu enduis d'huile ma tête. Tu enduis d'huile ma tête. Tu enduis ma tête d'huile. Tu enduis ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Déborde. Ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur. Le bonheur. Et la fidélité. Et la fidélité. M'accompagneront Tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur. Et je reviendrai à la maison du Seigneur Pour la longueur des jours. pour la longueur des jours. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous entrons avec toutes les braves, toutes les bénédictions d'Adonai. Bénis ton frère, bénis ta soeur pour ce matin. Que la grâce d'Adonai soit avec nous. Bénissons Adonai en ce matin. Nous sommes dans une nouvelle saison. Et pour nous, cette saison, le thème, c'est la saison du miel. Dis à ton voisin la saison du miel. La saison du miel. Nous allons prendre le Bible dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 15. Exode chapitre 3, verset 1 à 15. Exode 3, verset 1 à 15. C'est bonne lecture, allez-y. Exode chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, à quelle heure, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Cette très belle fête de Rosh Hashanah qui va produire. Disons merci à Shana pour tous ces bienfaits. Et en cette saison, qui est la saison du miel, nous croyons que l'Éternel nous donnera de manger pleinement et d'être rassasiés du Seigneur. Amen. Le thème que nous traitons ce matin est le processus pour manger le miel. Le processus pour manger le miel. Avant que le miel ne soit formé, il y a d'abord les abeilles qui vont aller chercher le nectar dans toutes sortes de fleurs pour venir composer cet aliment. Mais quand même le miel est prêt pour le manger, il faut beaucoup de conditions. Il faut d'abord aller le chercher. Et lorsqu'on l'a trouvé, il faut avoir le courage et la technique de pouvoir le recueillir avant de pouvoir le consommer. Et en ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons attacher. L'Esprit d'Adonai va nous amener dans le profond pour comprendre ce qui se passe afin que nous puissions avoir accès au miel sans interruption, sans opposition, sans qu'un blocage ne vienne se mettre devant nous. Amen. Et nous avons pris comme texte de base le livre d'Exode, chapitre 3, verset 1 à 15. Là où Moshe rencontre l'Éternel dans la flamme ardente. Là où Moshe rencontre Adonai dans le feu dévorant. Et vous allez voir que
lorsque Moshe fait attention à Adonai, lorsque Moshe fait attention à la flamme ardente, alors le Seigneur va commencer par l'appeler à 2 reprises. Sans avoir fait attention, le Seigneur n'a pas dit le nom de Moïse. C'est le fait que Moïse a commencé à faire attention, a commencé à remarquer la chose, que le Seigneur commence à appeler Moïse. Voilà pourquoi plusieurs peuvent être même dans les difficultés, dans les problèmes, mais sans faire attention à la parole de Dieu, sans faire attention à vivre selon les prescriptions du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur ne pourra jamais accomplir dans nos vies. Il attend d'abord que tu fasses le premier pas avant que lui ne se décide pour chercher à t'accorder ce qui pourra te rendre heureuse, te rendre heureux. Alléluia. Si Moïse, qui avait vu le buisson, ne s'était pas intéressé au buisson, jamais il allait entendre la voix de l'Éternel. Comprenez que plusieurs peuvent passer devant vous, devant un endroit, devant un site où la présence de Dieu est imminente, est palpable, mais peuvent passer sans avoir une touche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas montré leur intérêt pour la chose divine. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison où tu dois montrer ton intérêt pour la chose divine. Comment est-ce que tu vas te disposer pour t'attacher aux choses de Dieu afin que le Seigneur te mène et te conduise jusqu'à la grande bénédiction. Quand Moïse tourne son regard pour bien observer ce buisson qui était en train de consumer un bois sans que le bois ne se consume, il voyait le feu, mais il a remarqué une chose, c'est que d'habitude, dans la chaleur ardente du désert, des herbes pouvaient prendre feu, mais ces herbes étaient consumées, il y avait la fumée. Mais là où il voyait ce feu-là, aucune fumée ne se présentait. Moïse s'est dit, mais il n'y a pas de fumée, il y a le feu, et le bois ne brûle pas. Alors il faudrait que je prête attention pour comprendre. Quel est ce message? Quelle est cette vision? Qu'est-ce qui se présente à moi aujourd'hui? Il y a souvent des situations que le Seigneur peut présenter à plusieurs. Au niveau de ces personnes, il va permettre des choses pour attirer leur attention. Mais si la personne ne se sent pas concernée, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur ne fera pas. Il va se dire certainement, elle n'est pas encore prête. Quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il attend que tu tournes tes regards pour le Seigneur. Maintenant, je vais expérimenter ta grâce à tel niveau. Maintenant, je vais expérimenter ta puissance à tel niveau. Maintenant, je vais expérimenter ta bénédiction à tel niveau. Il attend seulement que tu tournes les regards. Sinon, depuis longtemps, il est le même. Le même qui t'a délivré de la force au lion, le même qui t'a délivré de la captivité de la sorcellerie. C'est le même qui attend que tu tournes tes regards pour prêter attention à lui. Faire attention aux choses d'Adonai nous amène à expérimenter et à découvrir qui il est réellement. Ne limite pas les moyens, mets en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir chaque jour te rapprocher davantage d'Adonai. Lorsque Moïse s'est détourné pour regarder, pour faire attention, et que le Seigneur a appelé Moïse à 2 reprises, pour dire Moïse, Moïse. La première fois, il pouvait se dire peut-être que j'ai mal entendu, c'était peut-être mon imagination. Mais à la seconde fois qu'il a appelé, il a compris que l'appel venait du buisson ardent. Ce qui vient symboliser le témoignage divin. À chaque fois que le chiffre 2 est manifesté, il y a toujours une certitude que Dieu veut intervenir. Il y a une certitude que Dieu veut accomplir ces choses. Amen. Et Moïse s'approche. Et quand il s'approche, le Seigneur lui dit, fais attention. Parce que le territoire, la terre sur laquelle tu viens, tu es en train d'arriver, est un territoire qui est sacré. Alors Moïse enlève les sandales que tu as.
Il dit fais attention. Peut-être qu'auparavant, sur ce territoire-là, sur cet endroit-là, les animaux avaient fait leurs déchets. Auparavant, peut-être même, il y avait de la saleté. Mais là où Adonai descend, l'endroit devient sacré. Là où Adonai descend, le lieu devient sacré. Fais attention dans la présence d'Adonai. Plusieurs ont négligé la présence d'Adonai et ont tiré sur elle la malédiction. Là où la présence est tangible et palpable, faites attention. Vienne la bénédiction, mais aussi pourront descendre la malédiction. Tout dépend de combien de fois ou comment est-ce que tu vas te comporter vis-à-vis de la présence d'Adonai. Vas-tu avoir la crainte ou vas-tu rester à agir comme tout le monde? La première chose que le Seigneur va manifester avant de conduire son enfant à la bénédiction, c'est d'abord de révéler à cet enfant qui il est réellement, qui est le Dieu dont on a longtemps parlé, dont peut-être il a longtemps entendu parler, mais qui il est réellement. La révélation qui vient d'Adonai doit permettre à chacun de nous de savoir qui est réellement celui dont on nous a parlé, qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui opère des miracles, qui il est réellement. Et David nous dit dans le psaume 119, verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. De simples personnes deviennent intelligentes parce qu'elles ont eu l'opportunité ou la grâce d'avoir la révélation de la parole du Seigneur, de comprendre le mystère qui est dans cette parole longtemps recherchée par plusieurs, mais qui n'ont pas pu comprendre cela. Plusieurs ont accès à la Bible, mais peu ont accès à la parole qui est dans la Bible. Plusieurs ont accès à la parole de Dieu, mais Dieu sélectionne ceux ou celles qui ont accès à la grâce qui contient cette parole. Et si le Seigneur te fait la grâce d'avoir la révélation de la parole, commence par bénir Adonai, car plusieurs avant toi, ayant toute la fortune, tous les moyens qu'ils voulaient, n'ont pas pu avoir accès à ces révélations. Voilà pourquoi dans la parole il fait mention qu'il a caché ces choses aux vieillards, mais qu'il les a révélées aux petits enfants. Aujourd'hui, tu es dans cette position de petit enfant à qui l'Esprit d'Adonai vient révéler la grâce de la parole de Dieu. David dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au cerveau. David fait mention que là où auparavant je pensais être intelligent, là où je pensais être cette personne intelligente, en fait je n'étais qu'une personne qui n'avait aucune notion, parce que j'étais loin de connaître les mystères de la parole de Dieu. Et quand tu commences par me révéler ce qui est contenu dans ta parole, Seigneur, alors là, je commence à être intelligent. Ma manière de penser commence à changer. Ma manière de réfléchir commence à changer. Auparavant, certainement, quand tu disais bonjour à quelqu'un et que la personne ne te répondait pas, tu prenais cela d'un degré très haut pour dire non, c'est de la foutaise. Pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas quand je lui dis bonjour? Mais là où tu comprends la révélation de la parole du Seigneur et que l'amour de Dieu a commencé à grandir en toi, même quand on ne t'a pas répondu, tu n'as pas de la haine ou de la colère. Mais tu dis, Seigneur, j'ai salué, certainement son âme a pu me répondre. Alors je suis dans la joie. Voici la métamorphose. Voici ce dont le grec appelle métanoïa, le changement, la transformation. La révélation de la parole du Seigneur va amener ton âme à être transformée, ton cœur à être changé, ta vie à être restaurée. Plusieurs ont grandi avec des lacunes, avec des complexes dans leur vie. Elles sont venues avec cela à un âge avancé. Elles sont entrées dans le mariage avec ces complexes. Elles sont entrées dans le travail avec ces difficultés qu'elles ont subies depuis leur enfance. Elles ont continué par l'utiliser encore, par laisser manifester les choses, disant, je suis ainsi et je ne pourrai pas changer. Bien-aimé, quel que soit l'état
l'état difficile, l'état pénible, l'état mélancolique dans lequel tu as été depuis ton enfance. Si tu rencontres la lumière divine, l'Esprit d'Adonai a la capacité de changer ton cœur, a la capacité de changer, transformer ton âme, de te restaurer totalement. Sans changement, tu ne peux pas expérimenter les promesses du Seigneur. Quand tu donnes les promesses, il les donne, mais pour une condition ou pour un temps bien précis, pour un caractère bien précis. Regardez lorsqu'il se révèle à Moïse dans le désert. Il va dire à Moïse que je suis le Dieu de tes pères, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, tu iras rejoindre mon peuple pour leur dire que le Dieu de leur père, maintenant, décide d'intervenir pour eux. Mais bien aimé, avant que le Seigneur le dise à Moïse, voici la promesse, il rappelle à Moïse d'abord l'état dans lequel il est. Il dit, Moïse prend conscience. Il dit, mais si tu veux t'approcher de moi, il y a des choses que tu dois ôter de ta vie avant de venir dans cette présence. Bien aimé, à chaque fois qu'une personne se disant être une croyante vient dans la présence de Dieu, adore le Seigneur et retourne encore dans le péché, cette personne attire sur elle une double malédiction. Il est tellement saint que sa présence restaure ta vie. Il est tellement saint que sa présence transforme ta vie. Il est tellement saint que dans sa présence, il y a des guérisons, il y a des délivrances qui commencent à s'opérer dans ta vie. Alors ne viens pas comme le porc. Même quand on le lave, il retourne toujours à la boue. Ne sois pas comme Salomon l'a dit, comme le chien, qui lorsqu'il vomit, quelque temps après retourne pour manger ce qu'il a vomi. Bien-aimé, l'apôtre Paul l'a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. La décision de marcher avec le Seigneur, la décision d'expérimenter la grâce du Seigneur, n'est pas une décision sur laquelle on médite longtemps. Non. Tu prends une décision catégorique et tu avances sans toutefois regarder en arrière. Nous sommes, après Rosh Hashanah, dans une saison de grande bénédiction. Les brachot, les bénédictions du Seigneur sont en train de descendre, qui continuent de descendre pour tous ses enfants. Fais l'effort pour ne pas rater ou pour ne pas éloigner de toi toutes ces grâces qui sont en train de descendre. Par souvent ton comportement. Il a dit à Moïse, enlève ses sandales avant de t'approcher de toi. Et lorsque Moïse enlève ses sandales, alors il présente à Moïse qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu qui a fait toutes choses. Et après, il rappelle à Moïse encore, certes, tu as commencé à te détacher de ton péché, mais il y a un autre péché qui est au fond de toi, dans ton cœur, dans ton sein, qui va t'empêcher d'expérimenter la grâce. Alors il dira à Moïse, mets ton bras dans ton sein. Et lorsque Moïse met son bras, qu'il retire, il se rend compte que son bras est rempli de lèpre. Souvent, tu as commencé le premier pas dans la foi. Tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Tu as commencé à respecter certaines règles dans la communauté, dans l'église. Mais il y a encore des péchés enfouis, cachés, que tu n'as pas encore abandonnés. Mais ces péchés t'empêchent, sinon vont t'empêcher d'expérimenter les bénédictions du Seigneur. Rappelle dit à Moïse, regarde dans ton sein ce qu'il y a. Vois qui tu es réellement. C'est ainsi que le roi David dit, Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Il y a des moments, bien aimé, dans la marche de la foi, où tu dois dire au Seigneur, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Montre-moi qui je suis réellement. Révèle-moi quel est l'état de mon cœur. Quel genre de personne je suis. Je peux penser que je suis juste, mais est-ce que réellement je le suis? Peut-être que dans la maison, chaque fois, mon conjoint, ma conjointe se plaint.
pour dire, tu es trop difficile, tu es trop dur, tu es méchant, tu es méchant. Mais Seigneur, toi qui connais la vérité, sonde mon cœur et montre-moi qui je suis. Lorsque tu prends la décision de connaître qui tu es, cela va t'amener à ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, la repentance. Quand tu vas découvrir quel est l'état de ton cœur, quel est l'état de ton âme, il y a la véritable repentance qui viendra se matérialiser dans ta vie. Avant de découvrir la puissance, il faut d'abord la repentance. Il faut te souvenir combien de fois tu as été méchant. Combien de fois tu as été méchant vis-à-vis des personnes qui sont autour de toi. Soit même vis-à-vis de ton conjoint, de ton mari, de ta femme. Combien de fois tu as été méchant. Souvent tu as fait des choses sciemment. Tu as eu à dire des paroles sciemment pour blesser la personne. Tu as eu à faire des choses pour faire mal à l'autre. Combien de fois, regarde combien de fois ton cœur était méchant. Il est temps que tu rentres dans une véritable teshuva, une véritable repentance, avant que la puissance de Dieu ne te soit manifestée. Le Seigneur a révélé à Moïse ce qui était dans le fond de son cœur, ce qui était dans sa vie profonde, avant de la réparer. C'est quand vient la repentance que se matérialise maintenant la réparation. Tant que Moïse ne savait pas ce qu'il était réellement, Dieu ne pouvait pas réparer Moïse. Quand Moïse a vu la lèpre sur sa main, Moïse était surpris. Il était surpris. Lui qui pensait qu'il était pur, il se rend compte qu'à l'intérieur, il y avait la lèpre. Bien-aimé, toi aussi tu peux être comme Moïse. Laisse le Seigneur sonder ton cœur, te révéler qui tu es réellement. Et au sortir de cela, tu verras que le Seigneur pourra mieux te réparer. Mais tant que tu vas chercher à couvrir l'intérieur, à faire croire que comme l'extérieur est propre, alors l'intérieur aussi est propre. Bien aimé, il y a des choses dans lesquelles tu ne pourras pas entrer, car le Seigneur ne t'accordera pas ses bénédictions. Accepte la véritable repentance. Accepte de connaître totalement ta personne, de savoir qui tu es réellement. Il y a des personnes qui savent qu'elles ont une double personnalité. Elles sont conscientes de cela. Souvent, quand l'autre personnalité que je peux appeler en griffe, les zombies arrivent, tu es bizarre. Tu fais des dégâts. Quand il part, tu es normal. Ça ne t'appelle pas. Jamais maintenant le Seigneur vient me sonder et enlève l'autre personnalité qui n'est pas bien, que je n'aime pas. Viens m'aider à être totalement restauré. Non, tu préfères rester là. Dis, je vais adorer le Seigneur. Mais bien aimé, tu pourras passer des années sans cette délivrance. La puissance de Dieu ne se manifestera pas pour toi. Il a fallu à Moïse de découvrir qu'il avait la lèpre en lui. Quand le Seigneur répare la lèpre de Moïse, c'est là que maintenant le Seigneur montre à Moïse que le bâton que tu avais depuis longtemps, en fait maintenant je le remplis de puissance. Jette-le, regarde comment il se transforme. Touche-le, regarde comment il devient un bâton. Ça c'est la manifestation de la puissance qui vient après qu'on ait accepté la repentance. Souvent il y a des gens, depuis des années, tu les as maintenus en captivité, en prison, dans ton cœur, parce que tu as été fâché contre ces personnes. Tu as gardé ce qu'on appelle la rancune en toi. Mais tu viens à l'église, tu pries le Seigneur, tu bénis Dieu, tu dis j'adore le Seigneur, mais quand Dieu regarde dans ton cœur, il y a encore de la rancune, il y a encore de la méchanceté. Et en ce matin, il te dit, ouvre ton cœur. Laisse-moi enlever cette méchanceté, cette rancune. En ce matin, il te dit, libère ton cœur. Laisse Adonai te donner d'expérimenter une métamorphose réelle afin de pouvoir entrer dans la bénédiction. Afin de prendre le processus qui te mènera à manger désormais le miel. À chaque fois que tu remarques que ta vie devient comme un perpétuel recommencement, tu montes
Et arrivé à un certain niveau, il y a comme un blocage et tu reviens encore au point de départ pour monter. C'est qu'il y a quelque chose dans ta vie sur lequel le diable s'appuie pour t'empêcher d'expérimenter la puissance d'Adonai. Tant que ces choses seront dans ta vie, celui que la parole de Dieu appelle l'accusateur de nos frères sera toujours là pour t'accuser. Pas pour ce que tu fais maintenant, car maintenant tu as accepté de marcher avec Yeshua, alors tu marches dans la vérité. Mais ce que tu as déjà fait, qui est dans ton cœur, la rancune de 10 ans, regarde, cette tante, cet oncle, ce parent, ce monsieur, tu te dis qu'il t'a fait tellement du mal, et tu as gardé cela dans ton cœur, pour l'attendre, comme on le dit en Côte d'Ivoire, au tournant. Bien aimé, il n'y aura pas de tournant. Libère ton cœur. Parce que ce que tu oublies, le tournant, tourne. Donc le tournant pour lequel tu as réalisé ces choses, fait que tu tournes en rond. Tu tournes, mais tu n'avances pas. Tu tournes. Arrête de tourner. Cherche à progresser. Dis à ton frère, cherche à progresser. Si tu acceptes de libérer cette douleur que tu as dans le cœur, tu essaies de libérer ces pensées injustes que tu as dans l'esprit, tu pourrais expérimenter la puissance d'Adonai. Vous savez, voici une personne qui était la mieux placée à pouvoir dire, moi, je sais que je ne peux pas être sanctifié par le Seigneur, car je suis le plus méchant. Mais au contraire, cette personne, en un seul jour, sans préparation au départ, a été sanctifiée par Yeshua. C'est Saul de Tarse. Lorsqu'on prend Acte 9, versets 1 à 4, il est dit que Saul de Tarse respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Quand il a pris le chemin de Damas, il n'était pas en état de repentance, non. Quand il a pris le chemin de Damas, Saul de Tarse n'était pas dans une condition où il partait chercher Dieu, non. Au contraire, il allait faire ce qui n'allait pas plaire à Adonai. Mais quand il rencontre le Seigneur, à l'instant, il arrête tout. Il ne cherche pas à raisonner, il arrête tout. Voici pourquoi elle a dit que ton oui soit oui. La rencontre qu'il a faite sur le chemin de Damas, sans qu'on ne lui ait prêché qui était Jésus, cette rencontre l'a amené à prendre des décisions fermes et à tout arrêter. Paul n'a pas attendu qu'on fasse de lui une cure d'âme, une délivrance, une restauration, un temps de prière, un temps de bien-aimé. Saul a rencontré quelqu'un. Saul a décidé de tout arrêter. Pour te dire, en ce matin, peut-être que plusieurs fois tu es allé prier au temple, à l'église, sans comprendre qu'il fallait que tu t'arrêtes et que tu arrêtes toutes choses qui t'empêcheraient de voir ou d'expérimenter la puissance de Dieu. Aujourd'hui, sois Saul de Tarse qui décide d'arrêter tout et de continuer avec celui qu'il a rencontré. Parce que là où tu viens l'adorer et que tu retournes encore avec l'ancien compagnon, c'est que tu n'es pas encore avec Jésus. Saul dit non, si j'arrête tout aujourd'hui, que je suis celui que j'ai rencontré, je pourrais mieux le connaître. Bien aimé, certainement, les souverains sacrificateurs ont dû envoyer des émissaires vers Paul pour dire, nous avons appris que tu n'es pas là à accomplir la mission. Peut-être que les moyens t'ont manqué, voici encore d'autres moyens. Paul n'a pas répondu. Paul s'est dit, mon oui est oui et mon non est non. Alléluia. Amen. J'avais plusieurs décidant d'expérimenter Adonai n'ont pas compris certains aspects de la bénédiction de Dieu. Souvent, le blocage de ta vie, de ta maison,
n'est pas loin. Souvent, c'est à côté de toi seul. Souvent, les comportements que tu as vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi, qui les écœurent, qui font que ces personnes boutent contre toi, peut être un moyen de stopper cette action dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tous. Si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. Et regarde de là où tu es assis. Nous allons commencer une nouvelle saison. Et puis réfléchis. Avec qui tu n'as pas encore fait la paix? Ne laisse pas une situation, un comportement t'empêcher d'entrer dans cette nouvelle grâce. Mais fais la paix avec tous. Commence par ta maison. Commence par ton mari. Commence par tes enfants. Commence par ta femme. Cherche à faire la paix avec tous ceux qui sont autour de toi. Pour que cette saison de miel, toi aussi, tu puisses en manger en abondance. Alléluia. Vous savez, le roi Salomon, qui a reçu plus de bénédictions que tous en ces lieux, fait mention en Proverbe 15, verset 33, que la crainte d'Adonai enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte d'Adonai enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Tu pourras me dire, mais longtemps je loue le Seigneur, longtemps j'adore Adonai, mais à chaque fois c'est moi qui suis humilié, à chaque fois c'est moi qui suis vilipendé. Seigneur, qu'ai-je fait? Oui, lorsque tu l'as rencontré, ta vie a commencé à changer. Tu n'as plus été la même personne. Donc tu n'as rien fait de négatif. Mais avant de le rencontrer, est-ce que ce que tu as fait de négatif, est-ce que tu t'es repenti par rapport à ça? Est-ce que tu as libéré les captifs? Est-ce que tu as libéré les parents? Peut-être au village, peut-être dans un autre pays. Tu as eu à te faire du mal. Tu as eu tellement mal ce jour-là que même tu as pleuré. Tu t'es juré de ne pas laisser cela. Mais regarde, en ce matin, le Saint-Esprit parle à ton cœur pour te dire qu'il veut t'amener à expérimenter la bénédiction d'Adonai. Mais comme à Moïse, il a révélé qu'il y avait la lèpre dans son sein. Alors regarde, ces comportements de non-réconciliation, de méchanceté, est comme la lèpre dans ton sein. Demande que le Seigneur t'aide à te débarrasser de ça. Tu me diras, non, prophète, c'est vrai, mais il est méchant. Elle est méchante, c'est trop difficile. Bien-aimé, la parole de Dieu n'a-t-elle pas dit, bénissez même ceux qui vous maudissent. Le mot maudit veut dire ceux qui appellent le diable sur vous. Il dit bénissez-les. Ceux qui veulent vous tuer, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit bénissez-les. Il dit ayez cette grandeur d'esprit. Ayez cet amour divin par l'esprit, la kadosh baruch. L'esprit, la Ruach Kodesh, de pouvoir vous mettre au-dessus et de pardonner. Et de pardonner. Et même de prier. Il a dit priez pour ceux qui vous maudissent. Vous savez, pour prier pour une personne, il faut que tu aies de l'amour pour la personne. Sans amour, Dieu ne peut pas répondre à la prière que tu adresses vis-à-vis d'une personne. C'est pourquoi ceux ou celles qui veulent faire l'intercession, ou ceux ou celles qui veulent prier pour les gens autour d'eux, qui commencent à demander l'amour de Dieu pour les âmes. Sans amour, ta prière ne montera pas pour une personne. Parce que sans amour, si ce que tu envoies, il n'y a pas d'amour, c'est comme si tu es en train de maudire la personne. Car regardez, la même bouche qui, lorsqu'elle est fâchée, envoie la malédiction sur une personne, la même bouche, lorsqu'elle en joie, peut envoyer la bénédiction. Donc une prière qu'on élève pour une personne, sans avoir de l'amour, est comme une malédiction qu'on est en train de proférer sur la vie de la personne. C'est pourquoi prier pour avoir l'amour, avant de prier
cette personne. Il dit, bénissez même ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. Souvent la colère t'a conduit à ça, maudit même ta propre maison. Il est temps aujourd'hui de te repentir. De dire, Seigneur, je ne savais pas que le diable voulait me pousser à détruire ce que tu veux me donner. À détruire ce que tu veux me donner. Là où Jésus a dit, ma maison et moi nous servirons Adonai. C'est un principe de base pour la bénédiction. Tant que ta maison et toi n'est pas en harmonie, il y a des bénédictions qui seront suspendues sur ta tête. Partout où tu passeras, les voyants, les prophètes, les hommes de Dieu, les servants de Dieu te diront des grandes bénédictions. Oh, nous voyons que Dieu a décidé de faire ceci avec toi. Oh, mais pourquoi depuis tu n'es pas encore, il y a longtemps que le Seigneur devait te bénir. Oh, tu es là, tu ne comprends pas. Je vais te dire en ce matin, ce n'est pas le sorcier qui est hors de ta maison. Non. C'est la méchanceté qui est dans ton cœur qui fait que tu n'arrives pas à expérimenter le miracle. C'est la rancune que tu as gardée. Plus tu gardes, toi-même tu te pénalises. Regarde, l'année est passée. Nous sommes à une nouvelle année. Mais il y a des choses que Dieu t'avait promis l'année passée que tu n'as pas pu avoir. Pourquoi? Parce que tu as refusé de libérer ton cœur. Tu as refusé de pardonner. L'humilité précède la gloire. Apprends à t'humilier si tu veux voir le Seigneur t'accorder sa bracha, sa grande bénédiction. T'humilier ne veut pas dire que tu es bête ou que tu es faible. Non, au contraire. Ça veut dire que tu délaisses ta force ou ta connaissance pour faire appel à celle d'Adonai. Là où tu t'humilies, tu donnes la place à Adonai pour qu'il vienne conduire, contrôler ta vie. Lorsque David a dit, l'Éternel est mon berger, David connaissait les chemins. Mais pourquoi il demande maintenant d'être conduit par l'Éternel? Il s'est rendu compte que là où il pensait connaître les chemins, il les connaissait en petite partie. Mais celui qui connaît la profondeur du chemin, c'est Adonai. Alors, je dois lui laisser la latitude de conduire ma vie. Alors que pour que l'Éternel puisse me conduire, lui qui est saint, saint et saint, il faille que ma vie soit purifiée. C'est ce que le Seigneur a dit à Moïse. Il faut que tu libères ton cœur. Vous savez, très souvent, il y a des personnes à qui on parle, qui ne veulent pas écouter, qui veulent s'entêter. Bien-aimés, vous savez, ceux qui insistent pour s'entêter sont en train de prendre un chemin qui va les mener à la ruine. Le roi Salomon le dit en Proverbe 18, verset 12. Il dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand quelqu'un doit tomber, si tu n'as pas eu de vision de révélation, et le discernement puis regarde, si tu vois le cœur d'un homme s'élever, si tu vois l'orgueil commencer à prendre la vie d'une personne, c'est que bientôt, elle va tomber. Si tu peux comprendre ce matin, c'est que bientôt, cette personne tombera. Il dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède toujours la gloire. Si tu apprends à t'humilier, Dieu va te lever. Vous savez, plusieurs sont rentrés dans l'union du mariage, de la vie en couple, sans comprendre le sens de cette union. La Bible déclare que lorsque les deux décident d'être ensemble, se donnant des paroles qu'elles doivent respecter conjointement, alors Dieu fait d'elles des personnes qui deviennent une seule chair. Une seule chair. Alors là où la tradition me dit que c'est pas normal que toi tu es un homme qui lave les casseroles dans la maison. Voilà pourquoi quand tu vas au travail, quand tu viens, même quand il y a une montagne de casseroles, tu refuses de laver. Parce que la tradition au village t'a dit que toi, un homme, tu ne dois pas laver. Maintenant, tu ne le fais pas. Elle est seule à le faire.
tu ne viens pas l'aider. Hein. Parce que dans chez toi, la Bible dit que la femme est une aide. Donc c'est toi, elle doit t'aider, mais c'est elle, tu ne dois pas l'aider. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand elle est fatiguée, et que maintenant arrive le match de rugby, comment est-ce que un sportif, vous voyez les gens qui jouent au rugby sont musclés? Est-ce que vous avez vu un homme qui est comme mon jeune frère Guy qui joue au rugby? Non, répondez, est-ce que vous avez vu un homme qui est comme Guy qui joue au rugby? Donc, à force de travailler, voilà l'image qu'elle a maintenant. Et toi, tu veux jouer un match de rugby, elle dit non. Là où je suis venu, là, c'est basket que je joue. Donc, quand elle passe ici, elle fait pangam, elle saute ici. Quand elle passe ici, elle fait pangam, elle saute. Tu veux te fâcher? Non, mon frère, n'oublie pas. Tu as fait d'elle une joueuse de basket. Il ne faut pas aller sur le terrain de rugby. Amen. Amen. Répondez-moi bien. Amen. Ils comprennent c'est quoi ils ne répondent pas. Répondez bien. Amen. La marche de la foi n'a rien à voir avec la tradition, bien aimé. La marche de la foi, c'est découvrir Adonai dans toutes choses. Souvent, si tu ne t'humilies pas, Dieu ne peut pas t'élever. Il y a des gens ici, leur bénédiction a été bloquée à cause de la personne avec qui elles vivent. Parce qu'elles ont refusé de faire des choses. Elles refusent de l'aider. Dieu voit en cela une méchanceté. Et Dieu bloque. Il y a des gens ici, c'est bizarre, mais ils ne peuvent pas être tendres avec celles qu'ils ont laissé aimer. C'est-à-dire qu'eux font un amour cache-cache. Des années, tout le monde sait que c'est sa femme, mais ils font cache-cache. Puis elle appelle, oui, tu fais quoi? Oui. Il n'y a pas de tendresse. Maintenant, quand tu viens à la maison, c'est que tu as sémé, quand tu regardes ta main, tu trouves qu'elle est dure. Mais comment tu éteins? La dernière fois à Rosh Hashanah, ici, j'ai montré le secret pour réveiller l'amour dans le cœur. Je n'ai pas revu dessus, il sait que ça, là, tout le monde l'a retenu. Même si j'ai dit qu'il a oublié, personne n'a oublié ça ici. Ils ont les secrets en main. Alors là, alléluia. L'humilité précède la gloire. Souvent, il faut arriver à t'humilier pour que Dieu puisse te donner. Souvent, ne cherchons pas à écouter trop ce que les hommes disent, ce que la tradition dit, mais cherchons à être en harmonie avec Dieu. Est-ce que ce que je fais, c'est aider la personne ou c'est être méchant vis-à-vis de la personne? C'est ça aussi l'humilité. Si je ne me rabaisse pas, je ne peux pas expérimenter Dieu. Souvent, le Seigneur peut passer par ton enfant pour t'amener à te rabaisser parce qu'il veut que tu expérimentes sa puissance. Acceptons d'expérimenter. Vous savez, longtemps j'ai prêché sur le livre de la Genèse. Même quand je vais dans les mariages, je prêche. Mais je n'avais pas compris cet aspect. Jusqu'à ce qu'hier nuit, le Seigneur me donne de comprendre qu'il y a un aspect, il y a un mystère dans le mariage. Ceux qui veulent que leur mariage soit béni, il y a un mystère qui doit commencer à cultiver. Ils verront que Dieu va commencer à arroser leur maison. Bien aimé, quand on prend Genèse 2, verset 21, il dit alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. On a longtemps lu ce passage. Alors qu'il y a un grand mystère ici. Bien aimé, Dieu n'a pas endormi l'homme. Lisez bien dans toutes les versions. Dieu n'a pas endormi l'homme. Quand les gens vont faire les opérations chirurgicales, on les endort avec du Valium. Et puis on fait l'opération. Mais ici, il est dit que Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Est-ce que vous comprenez? Je me souviens l'année où j'ai compris comment est-ce que les personnes qui tombent dans le coma sont. Parce que j'étais en forme, je marchais. Et puis, j'ai senti bizarrement et puis je suis tombé, évanoui. Ma mère était à côté de moi, elle paniquait, les gens ont commencé à paniquer. Puis, est-ce qu'il revient à moi? Mais j'ai compris qu'en fait, là où Dieu dit qu'il a fait tomber Adam dans un sommeil profond, c'était comme ça. Ça l'a surpris. Ça l'a surpris, il ne s'attendait pas à ça. C'est venu, il est tombé, mais il n'a rien vu venir. Il y a des moments dans le couple, homme, Adam, après à tomber. C'est pas tout ce que elle voudra que tu dois toujours écouter, suivre ou considérer. Souvent après à tomber.
Tant qu'Adam ne tombait pas, Dieu ne pouvait pas enlever Ève d'Adam. Souvent, pour transformer Ève aussi, il ne faut pas toujours répondre qu'il soit la parole dans la maison. Souvent aussi, après tomber dans un sommeil, il ne considère pas certaines choses. Mets-toi au-dessus. Ne garde pas de rancune. Sinon, Adam avait dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sens de douleur. J'ai été opéré. La Bible ne parle pas de ça. On dit quand Adam s'est réveillé, comme d'habitude, il a commencé à marcher. Mais il se rend compte qu'il y a une personne différente dans le jardin. Et il observe. Il se rend compte que cette personne a une ressemblance à des traits vis-à-vis de lui. Tu veux que Ève change. Souvent, laisse Dieu te faire tomber dans un sommeil profond. Il va métamorphoser Ève. Regarde, depuis toutes ces années, tu as passé ton temps qu'à parler, il n'y a pas eu de changement. Durant toutes ces années, tu as passé ton temps qu'à considérer ce qu'elle a fait, il n'y a pas eu de changement. Commence à ne plus considérer. Mets-toi au-dessus. Mets ton sort entre les mains d'Adonai. La Bible déclare, David dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il y a des situations où la force physique ne peut pas régner. Il faut le spirituel. En cette saison nouvelle, tu laisses le spirituel transformer ta maison. Quand cette saison nouvelle, tu laisses le spirituel transformer le cœur de ton mari. Quand cette saison nouvelle, tu laisses le spirituel transformer le cœur de ta femme. Mets-toi au-dessus et tu verras que le changement sera véritable. Véritable. Mets-toi au-dessus. Il y a toujours un processus pour avoir accès à la bénédiction d'Adonai. Tu es en train de te mettre sur le chemin de ce processus. Car en marchant ainsi, tu seras toujours cette personne qui pourra expérimenter Adonai dans toute sa grâce, dans toute sa force, dans toute sa puissance. Alléluia. Amen. Certainement, Moïse avait gardé en rancune plus de 40 ans celui-là même qu'il avait dénoncé, qu'il avait poussé à tuer cet Égyptien, ou celui-là même qui avait dit on va tuer Moïse. Mais lorsqu'il rencontre Adonai, Moïse oublie tout. Regardez, lorsque Moïse rentre en Égypte, il ne cherche pas à savoir qui sont ceux qu'il avait accusés, ça ne l'intéresse plus. Parce qu'il a tout oublié. Il a tout laissé tomber. Et regardez, lorsque Moïse reçoit la réparation de la part du Seigneur, alors maintenant, le Seigneur donne à Moïse la puissance de son nom. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, ton père, le Dieu de Jacob. Moïse dit, mais quel est ton nom? Il dit, je serai ce que je suis. Dans la version hébraïque que j'ai ici, chez vous, il a dit, je suis ce que je suis, c'est ça? Je suis celui que je suis. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Il dit, j'ai vu l'oppression de mon peuple. Et Moïse dit, c'est vrai que je dois aller vers Pharaon, comme tu me demandes. Mais quand je vais aller, qu'est-ce que je vais dire de toi? Il dit à Moïse, et je serai avec toi. Et pour te montrer que je serai avec toi, quand tu iras, reviens encore en ce lieu pour m'adorer. Car je suis Adonai. Je serai celui que je serai. Il est temps que tu puisses connaître la puissance du nom du Seigneur au travers de ta bouche. Tout le monde a ce nom dans la bouche. Mais ce nom, cette puissance s'active que dans la bouche de ceux ou celles qui ont le cœur libéré, qui ont le cœur affranchi, qui ont le cœur rempli d'amour, qui ont le cœur rempli de désirs ardents de connaître Dieu.
Moïse dit, mais attends. Sinon, on m'a déjà parlé de ça auparavant. Il dit oui, mais la condition dans laquelle on t'a parlé du nom, elle diffère de cette condition dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est comme un enfant qui est à l'école primaire, dont le père le prend pour l'envoyer à son bureau, un bureau d'ingénieur. L'enfant est assis comme un ingénieur. Mais malgré l'enfant assis dans le fauteuil de l'ingénieur, quand les gens viennent, ils regardent l'enfant, il est taquin, mais il ne regarde pas les paroles parce qu'on sait qu'il n'est pas ingénieur. Mais lorsque cet enfant aura pris la peine d'apprendre la formation, de grandir et de venir avec le diplôme, quand il sera assis, les hommes viendront et s'adresseront à lui. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le nom de Yeshua est donné à tout le monde. Même les bébés connaissent ce nom. Mais le nom de Yeshua a une force dans la bouche de ceux dont le cœur a été affranchi, ceux dont la vie a été libérée, réparée. C'est à eux que Dieu donne la puissance de ce nom. Alors pour que ce nom puisse faire son effet dans ta vie, sur ce processus de réparation, ce processus de teshuva, de repentance, qui pourra t'amener à découvrir qui il est réellement. Je suis le Dieu d'Abraham. On dit je suis le Dieu de celui qui ne s'est pas renseigné à gauche, à droite avant de me suivre. Quand le Seigneur a appelé Abraham, Abraham n'a pas demandé conseil à qui que ce soit. Abraham a obéi. Sans l'avoir vu, Abraham a obéi. Abraham l'a suivi. Abraham est allé là où il a demandé. Et c'est plus tard qu'il va se révéler à Abraham. Il dit, je suis le Dieu d'Isaac. Le Dieu de ces personnes qui acceptent de se donner en sacrifice pour moi. Pour mon œuvre, pour ma justice, pour mon amour, pour ma vérité. Oui, car Isaac était un jeune homme, frais, toutes les forces qu'il avait quand son père Abraham était âgé. Mais lorsque le Seigneur a dit à Abraham, va sacrifier ton fils, Abraham avait déjà enseigné à Isaac de pour sacrifier, pour bâtir l'autel à l'Éternel, il faut offrir un holocauste. Alors là où Abraham dit à son fils Isaac, lève-toi, accompagne-moi car nous allons aller adorer le Seigneur. Isaac prend le bois, il prend le feu, il prend les éléments qu'il faut. Mais il se rend compte qu'il manque un élément principal. L'offrande, l'agneau. Alors il demande à son père, mais père, tout y est, mais où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Et Abraham dit à Isaac, le Seigneur se pourvoira lui-même. Ce jour-là, Isaac avait compris que c'était lui qui était l'agneau du sacrifice. Mais Isaac ne s'est pas opposé. Isaac n'a pas refusé. Isaac s'est abandonné. Jusqu'à arriver sur le lieu indiqué par Adonai. Lorsqu'Abraham a bâti l'autel, Isaac a accepté d'être ligoté par son père. Il a accepté d'être mis sur l'autel. Il a accepté de se donner en sacrifice. Et c'est là que le Seigneur a pourvu. A pourvu. Obéir. Il y a des moments où le Seigneur veut que tu marches comme Isaac. Que tu acceptes de te sacrifier pour sa gloire. Que tu acceptes de t'abandonner entre ses mains. Les hommes pourront dire ce qu'ils pensent. Mais ce n'est pas ton problème. Tu veux expérimenter Adonai. Alors tu veux être juste. Là où le Saint-Esprit te dira que tu es injuste. Cherche à être juste. Cherche à plaire à Dieu. Voilà pourquoi David l'a dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Isaac a accepté de donner sa vie. C'est l'image du sacrifice d'Isaac que Jésus est venu accomplir à la croix. Il s'est donné lui-même à la croix. Mais cette fois-ci, c'était différent. Car c'était pour toi et pour moi. Il dit, je suis le Dieu de ceux qui font des sacrifices sans regarder en arrière.
Je suis le Dieu de ceux qui, même si ces personnes sont nées dans l'impureté, dans le mensonge, dans la marmaille, elles peuvent être transformées. Et je suis le Dieu de Jacob. C'est lui même qui a lutté avec l'ange et qui a été vainqueur. Qui s'est vu être transformé en Israël et qui a régné et qui règne jusqu'à maintenant. Bien-aimés, nous sommes entrés dans une saison où la bénédiction, où la grâce d'Adonai sera grande, sera immense. Elle va descendre à tous les niveaux. Mets-toi dans les conditions afin que rien ne t'échappe. Mets-toi dans les conditions afin que tu fasses partie de toutes ces personnes-là qui vont aussi témoigner au départ, au milieu et à la fin de l'année que Adonai est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que de là où tu es assis, que tu baisses légèrement la tête. Commence à parler à ton Dieu. Ouvre ton cœur en ce matin. Ouvre ta vie en ce matin. Dis-lui, sonde mon cœur et connais-moi. Moi aussi, je vais manger le miel dans cette saison de miel. Sonde mon cœur et connais-moi. Transforme-moi. Amène-moi à marcher dans ta justice. Amène-moi à marcher dans ta vérité. Amène-moi à marcher dans ta lumière, afin de pouvoir être un témoin vivant. Parle au Seigneur. Merci, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, à cause de mon entêtement, il y a beaucoup de choses qui devraient arriver à ma vie qui ne sont jamais arrivées. Mais maintenant, je veux te connaître. Alors sonde mon cœur. Seigneur, à cause de mon entêtement, il y a des choses que tu devais déployer sur la vie de mes enfants, mais qui sont encore en retard. Seigneur, sonde mon cœur. Donne-moi de pardonner. Libère mon cœur. Donne-moi ta grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-lui à compter de ce matin. Je veux encore un grand changement. Que ce grand changement vienne s'appliquer à ma vie, vienne s'appliquer à ma maison, vienne s'appliquer à mon foyer, à mon travail. Que je devienne une personne nouvelle. Nouvelle dans ses actions, nouvelle aussi dans les manifestations, dans le comportement. Si l'intérieur est purifié, réparé comme tu l'as fait pour Moïse, je pourrais mieux voir ta gloire. Je pourrais mieux connaître ta puissance. Je pourrais mieux connaître ton autorité dans ma vie et dans ma maison. Par le Seigneur.